je viens de voir, tu viens de me faire le grand honneur de montrer la première version du film. On va faire sur un truc on va partir sur quelque chose de très simple. On est le 19 février. Tu te souviens quand est-ce que tu as commencé le film ? De manière concrète, technique. En juillet. Juillet. Donc on est quoi ? On a 6 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 7 mois. T'en es où ? J'ai fini l'animation. Le musicien commence à travailler sur le montage là dans les prochains jours. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le clean, la mise au propre de toutes les animations. Voilà, parce que j'ai tout fait tout seul jusqu'à aujourd'hui. C'était voulu ? C'était voulu. Ouais, c'était voulu. Voilà, j'avais jamais fait. J'ai toujours bossé en équipe sur les films et il y avait un petit fantasme un peu de l'œuvre totalement personnelle. Je voulais même faire la musique au départ que j'aurais bien faite finalement, mais le temps fait que j'en ai pas assez en fait de temps justement pour le faire et pour le rendre à temps. Et puis finalement d'apporter quand même musicalement quelque chose en plus, un autre regard, ça peut être, je pense, un bien pour le film. Est-ce que le confinement a aidé ou est-ce que c'est l'histoire, on en parlera très très peu, on en parlera un petit peu, qui est personnelle ? C'est pour ça que tu voulais le faire tout seul, ou c'est aussi parce que d'un seul coup tu te retrouves... Non, je voulais le faire avant, Ouais. Avant qu'il y ait cette histoire de confinement. Dès le début, je me suis dit que j'allais faire toute l'animation seul. Sur le précédent, j'avais fait quasiment tout seul au niveau de l'animation. Et à peu près 80% du film. Et là, je me suis dit, il reste 20% à faire, je peux le faire. Et puis comme le sujet m'était très personnel, de devoir expliquer à un ou des animateurs ce que je veux, c'était peut-être même une perte de temps. Voilà, là, je savais directement ce que je voulais faire, donc j'allais directement au but, donc c'était plus facile à gérer. On n'est pas dans une idée de contrôle fric, tu veux absolument, c'est juste que là tu ressentais l'importance, comme tu dis, d'aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Non, je suis pas un contrôle fric, c'est-à-dire que je laisse beaucoup de liberté en général avec les gens avec qui je travaille. Avec les gens avec qui je travaille, je dis pardon, il y a la pensée ouverte. Ça arrive, on discute, on est dans courants d'air. On est dans une discussion. Je laisse pas mal de liberté. Enfin, j'aime bien que les gens m'apportent aussi leur propre expérience, leur propre vision de la chose, quoi. Donc, mais là, pour ce film en particulier, c'était vraiment un besoin de contrôler malgré tout, quand même. Quasiment tous les aspects du film. Mais... Il reste combien de temps de travail à ton avis ? Alors, je suis censé le finir d'ici juin, je pense que c'est possible, en tout cas l'image. Maintenant pour le son, ça va dépendre un peu. Là avec la pandémie et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des échéances précises. Ça... Pourquoi plus difficile de se voir avec le musicien, le musicien, les studios son, les ingé-sons aussi, c'est beaucoup plus compliqué à organiser que d'habitude. Donc tant que j'étais seul, ça allait. Maintenant que je vais commencer à travailler, là je vais quand même avoir l'aide de techniciens là dans 2-3 semaines. Qui vont m'aider pour des choses. Pour cleaner, comme tu disais, pourquoi pas pour cleaner, le clean je fais aussi seul, okay. Donc, mais pour scanner, mettre en couleur et faire les exports, toute technique quoi. Toujours au studio de train-train, je suppose. Toujours au studio de train-train, effectivement. Ok, je veux savoir si peut-être tu partais ailleurs ou d'un seul coup, non, c'est... non, les États-Unis n'ont pas encore appelé, donc... Ça ne saurait tarder. Bien sûr. Donc oui, pardon, je t'ai coupé avec mes bêtises. Donc le scan, tout ça, donc tu as quand même des gens qui vont venir. Voilà, sur la fin, effectivement, je vais avoir de l'aide sur des boulots un peu plus... le scan ou les exports et tout ça, mais ils sont payés. Oui, j'imagine. C'est rébarbatif, c'est pas le côté le plus fun. Non, alors les gens qui vont le faire sont contents parce qu'ils peuvent écouter des podcasts en même temps, ils peuvent écouter de la radio, et en fait ça les détend même. Parce que là, ils sortent aussi de films un peu compliqués et en fait de faire une tâche assez
qui ne demandent pas trop d'investissement intellectuel, ça leur va très bien de bosser pendant un mois ou deux comme ça, quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que des fois on peut être marqué par les films sur lesquels on bosse. Vous avez Train-Train bossé sur Flea, Souvenir, le dernier Encadamian qui est aussi politique, c'est que des films politiques. On en parlait l'autre jour hors micro, mais ça peut être éprouvant. Alors je dis pas que ton film, on va en parler, est pas émotionnel ou etc. Mais en tout cas évidemment là on n'est pas dans un contexte international comme ça dur et comme ces films-là. Ah non, là je suis revenu sur un film très, très égocentrique, en fait, très tourné vers moi. Dans le sens où je raconte une histoire personnelle, mais je la raconte d'une manière qui n'est pas forcément académique. On va revenir après là-dessus. Mais... Sur les films de guerre, est-ce qu'à un moment donné, justement peut-être aussi, tu peux partir sur autre chose? Oui, voilà, c'est ça. J'en peux plus de films de guerre. Non pas que c'est pas intéressant, non, on a eu la chance de travailler ouais. sur des films vachement intéressants là, ces derniers mois. Des films peu politiques, engagés quand même dans plusieurs domaines. Tu parlais de Souvenir, donc sur la guerre d'Algérie, le film de Bastien Dubois. Flea, le film de Jonas Poe Rasmussen, qui lui parle de l'exil d'un Afghan qui va se découvrir homosexuel, voilà, donc dans les années 80-90. Donc des sujets quand même assez lourds et assez forts. Très ancrés dans la réalité, qui sont autobiographiques pour les deux d'ailleurs. Donc là, après le film, par exemple le film d'Encadamian, lui va parler aussi de choses très concrètes, très actuelles, mais d'une façon tellement décalée que je ne le mets pas dans le même registre du tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cinéma du réel, c'est-à-dire qu'elle part vraiment dans quelque chose de très, très surréaliste en fait. Mais sinon, on avait aussi travaillé sur un autre film, pareil sur une migrante qui devait être un pilote de série qui est devenu un court-métrage. On a eu beaucoup de... On a d'autres films qui arrivent aussi, qui parlent de ce sujet-là. Donc moi, j'avais envie vraiment de faire autre chose. Moi-même, dans mon précédent film, j'avais parlé, même de façon un peu disons... en faisant un pas de côté quand même. J'avais parlé quand même de sujets d'actualité dans Full Time Job. Voilà, là j'avais envie de revenir sur plus, on va dire, si par rapport à mes films, plus vers quelque chose qui s'apparente à Chahut, dans le sens plus poétique, quoi. C'est rigolo parce que donc moi j'ai la chance de voir cette première version, tu dis égocentrique, et à la fois c'est la première fois que tu fais un film, on va pas trop dévoiler, on est en plein milieu, on en parlera, on va trop, mais sur un groupe, il y a un héros, entre guillemets, en tout cas, il y a un personnage qui est un peu au-dessus, mais il n'y a pas, et c'est presque la première fois, parce que finalement, chez Chahut, on a un personnage, Love Patate, on a aussi un personnage par rapport au monde, et Full Time Job aussi, quelque part, même s'il y a la famille derrière Full Time Job, mais on est quand même centré là-dessus. Et j'ai toujours l'impression qu'on est aussi sur quelqu'un qui est perdu, ou en tout cas qui se pose plein de questions sur le monde, ou qui est un peu perdu dans ce monde, dans ces trois films. Alors voilà, je ne sais pas si c'est moi, mais tu vois, il y a cette idée-là quand même, mine de rien. Mais là en faisant le dernier, j'avais l'impression de refaire toujours le même film en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je me rends compte en faisant, mais je dis, mais j'ai déjà fait ça. Enfin, j'ai déjà abordé cette notion-là. Ouais, mais tu le fais sous un angle différent. Mais je ne me rends pas compte quand j'écris. Ouais, c'est ça. Je me rends compte quand je fais le film et quand je commence à voir le film se monter devant mes yeux. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, voilà, on est obsessionnel en fait, au final, sans même le vouloir. J'ai l'impression de faire des films très différents à chaque fois. Je pense qu'ils le sont quand même. J'ai changé de genre plusieurs fois. Non, mais là, pardon, excuse-moi, mais là, je le trouve justement très différent. Enfin, je trouve qu'il a les mêmes thématiques, mais là, on n'est plus justement, même si ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même énorme. On n'est plus sur, encore une fois, un personnage. On est sur un groupe de personnages, alors qu'avant, on était sur quand même quasiment qu'un seul personnage. Oui, avant, on suivait toujours un personnage, en fait, qui évoluait dans un univers. Là, on ne pourrait pas dire vraiment de qui on parle. On parle d'un groupe, effectivement. On peut dire qu'on parle du groupe famille, en fait, de l'entité de la famille. De ma famille, donc vu que c'est quand même autobiographique. Et donc, le titre pourrait faire penser qu'on parle que d'un personnage en particulier, que d'un membre de la famille, mais au final, je dirais que c'est les parents qui sont le plus en retrait, mais les deux enfants sont quand même au cœur quand même du récit. Là c'est vraiment un film qui traite du groupe et de la famille, effectivement. Et pourquoi, alors que tu es sur
un personnage seul qui des fois en plus pas te ressemble, mais dans Chahut il y a un petit côté quand même, c'est pas toi, mais voilà, qui pourrait te ressembler un peu. Moi dans Love Patate quand même. Ouais. Full-time job quand même, ça pourrait être un peu, alors ça a une forme différente, tu vois, mais en tout cas moi il y a cette idée, moi qui te connais quand même un peu, tu vois, d'être aussi un peu qui... Oui, voilà. Oui, tu sais que j'aime me balader nu dans les bois. Complètement. Donc voilà, donc pour moi c'était une évidence totale. Pourquoi là, ce film c'était un moment donné important pour toi, c'est quelque chose, je sais pas, je vais dire des bêtises parce que t'as pas encore, c'est une fin de cycle, t'étais obligé de faire ça, ou au contraire c'est un nouveau cycle, tu vas partir? Non, il n'y a aucune notion d'obligation, c'est-à-dire que c'est juste une notion de, je vais pas dire de besoin, mais d'envie en fait. Ouais. C'est un moment, quand je pense à des idées de films, j'en ai pas 40 en tête en fait. J'en ai une ou deux en général et jamais plus. 3 maximum quoi. Mais j'ai pas 40 idées de films. Tu notes pas plein d'idées, plein de choses, non? Non, je note jamais rien. Je note même mon scénario, je l'écris que le jour où je dois faire un dossier en fait. Je ne note rien avant. Je le fais dans la foulée parce qu'il faut rendre un dossier. Mais par contre, j'y pense tout le temps. Donc c'est ça, c'est-à-dire que t'es obsessionnel par contre dans ta tête? Oui, j'y pense la nuit, ça m'empêche de dormir parce que j'ai des idées. Mais je ne note rien. Bon, pour l'instant, ça va, mon cerveau fonctionne encore correctement. Peut-être qu'il va falloir commencer à penser à prendre des notes aussi pour pas oublier certaines choses. Mais j'ai besoin de vivre avec le projet de façon très interne en fait. Donc je dessine pas, j'écris pas, mais j'y pense. Voilà. C'est quelque chose qui me... Et si j'y ai pensé suffisamment longtemps, alors je me dis, bon, bah là, si au bout d'un mois, bon, bah, j'ai oublié le sujet et puis ça ne m'intéresse plus, bon, bah, je laisse tomber. Si un an après, le sujet est encore là et que je l'ai nourri par d'autres idées qui sont venues se greffer au fur et à mesure des semaines et des mois, bah là, je dis, bon, bah là, ça vaut peut-être le coup que je l'écrive. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est une idée d'un personnage, une idée d'un sujet, c'est une idée d'un lieu, c'est une idée, ça peut être différent à chaque fois, c'est... Oui, ouais, les premiers films, c'était plutôt en général, c'est toujours venu par un dessin d'un personnage en général. Une vague idée, peut-être, mais c'était souvent d'avoir un personnage. On dit, tiens, c'est marrant, ou un dessin, voilà. Là, non, c'est la première fois où je pars vraiment d'une situation de scénario, quoi, enfin on va dire que je pars plutôt cette fois-ci de l'idée et de l'idée abstraite et non pas graphique, quoi. Enfin de l'idée intellectuelle mais pas graphique. Tu l'as dit, tu parles de ta famille, c'est compliqué de vivre avec les personnages tous les jours que tu mets dans ton film? Alors, ça dépend ce que tu leur fais subir dans le film en fait. Tu peux te venger, effectivement, mais non, parce que je fais vraiment la part des choses. Ça m'a pas gêné de bosser. Bon, c'était le confinement, donc j'étais en télétravail. Ça fait 1 an là que je suis en télétravail. J'avais commencé à être en télétravail avant le début de mon film, mais j'avais envie de toute façon de rester en télétravail. Enfin, donc ça s'est bien goupillé finalement. Et donc j'ai vécu tout le début du film voilà, dans cette période de début de pandémie, de confinement, et avec les personnes qui sont dans mon film, effectivement. Donc ça peut paraître compliqué, mais en fait non, c'était bien en fait. Il n'y a pas des moments où tu te dis oh, je suis en train de faire, faut pas que j'arrête ce film, enfin pourquoi je fais ce film là? Si, mais à chaque film c'est pareil. Ouais. C'est pas une question de sujet. J'en parlais encore hier, j'ai changé des mails avec Nicolas Ligori, un réalisateur. Il me demandait où j'en étais et je lui dis écoute, là j'en suis exactement au point où je trouve le film totalement inintéressant et où je me dis à quoi bon, pourquoi je fais ça, ça va intéresser personne, c'est totalement nul. Le film là à l'heure actuelle fait à peu près 13-14 minutes, j'ai l'impression qu'il en dure 3 quand je le vois. Enfin voilà, donc non, c'est un passage vraiment obligé à un moment de trouver ça nul en fait. Enfin, je comprends pas comment on peut tenir sur des aussi grandes durées. Enfin là, ça fait pas 1 an, mais et en plus la chose assez différente par rapport à mes autres films. Je montre assez peu mon travail de toute façon. Je produis moi-même, donc même si, c'est Richard Van Den Boom, le producteur, le gérant et le producteur de la société Papy 3D.
Mais il me laisse totalement faire en fait. Il a vu le dossier bien sûr, il a vu de quoi ça parlait, mais il n'est pas du tout intervenu sur quoi que ce soit. Et les chaînes, pardon, excuse-moi, mais la chaîne, t'es coproduit, c'est un film coproduit par Arte, pas acheté, un coproduit par Arte. Ouais. La chaîne t'as laissé faire aussi, c'était, je peux le dire, hein, on a dit qu'on faisait ça de trucs. Moi, j'ai parlé à un moment donné avec Hélène Dessière, qui est là, qui pour elle, c'était un coup de cœur visiblement très fort sur ton film. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire qu'elle t'a laissé faire, ou alors, on connaît Hélène Dessière, des fois, elle retouche pas mal ou des choses comme ça. Elle n'a pas encore vu le montage, en fait. Tu l'as vu avant elle. Il se Wow. trouve que je l'envoie demain à Hélène d'Arte, à Hélène Dessière. Donc maintenant, peut-être qu'elle va pas du tout aimer ce que j'ai fait, ou me donner quelques retouches, ou me dire bah non, ça va, c'est ok. Et ça, entre le dossier, pour être préparé entre le dossier et là, demain, ce qu'elle va recevoir. Alors. Y a rien eu Non. T'as fait là, c'est vraiment. Non, confiance. alors normalement, il y a des étapes de validation qui sont. Elles sont pas nombreuses, mais en animation, on fait des animatiques normalement. Donc l'animatique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le storyboard du film, monté, Oui, c'est ça, sonorisé si possible, et timé, voilà. Donc c'est une sorte. Comprendre un peu le rythme du film. C'est un brouillon du film. Voilà, c'est là où on commence à voir les notions de timing d'un film. Et qui en anime est super important, voilà. Souvent parce que évidemment on peut pas tourner 25 000 scènes et on voit après quoi. Voilà, ça sert à gagner du temps, à éviter de faire des plans pour rien. Voilà. Moi sur mes films depuis ça a commencé sur Love Patate, mais je ne travaille plus du tout comme ça en fait. Donc j'avais prévenu que je ne fournirais pas d'animatique. C'était dans le dossier, hein, pas que pour Arte, mais dans le dossier général pour le CNC, pour la région Nord-Pas-de-Calais. Hauts-de-France, et voilà que ma méthode est un peu différente. Elle va plus s'apparenter à quelqu'un qui fait un film un peu en animation plus expérimental. Sauf que moi je suis dans le narratif. Donc je fais un film narratif, mais je ne veux pas utiliser les outils traditionnels où on prévoit tout, où tout est calé dès l'animatique. Voilà. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je bosse pas comme ça. La première, c'est que j'ai peur de m'ennuyer quand je fais un film. Ok. Donc, la meilleure manière de moins m'ennuyer, parce que c'est quand même très répétitif, c'est long, c'est de ne pas savoir où je vais en fait. Donc... Ou en fait, tu disais alors, quand tu dis pas savoir où, tu sais quand même plus ou moins où tu vas, non ? Il y a vraiment des moments donnés où t'as remis en question, c'est intéressant, où t'as remis en question complètement le film. Tu t'es dit, finalement, c'est pas du tout ce plan-là que je veux faire, ou des choses comme ça, pendant le tournage. J'avais des idées de plans avant de commencer, ouais. Bien sûr. Maintenant, je me laisse guider, je fonctionne vraiment comme ça. J'ai une idée vague de la durée du film. Je savais que ça ferait pas moins de 12 minutes. J'ai tendance à sous-estimer, en fait, le temps de mes films. À la fin, ils sont plus longs que ce que j'avais prévu. Ouais. Donc là, j'avais déjà prévu que ce serait pas un film de 8 minutes, c'était sûr. J'avais dépassé les 10. Le dernier faisait 16 minutes, un peu plus de 16 minutes. Là, je savais qu'on serait minimum à 12 minutes. Et là, on est à peu près à 13 minutes sans générique, quoi. Donc, pour une fois, je suis resté assez proche de mes estimations. Et aussi de l'idée que s'en faisait Arte, au niveau de Hélène Dessière, qui m'a dit oui, non, mais 12 minutes, ça me paraît bien pour ton texte, ton scénario. Juste, pardon, c'est compliqué de... C'est peut-être une question un peu bête et naïve, mais c'est compliqué de faire confiance à son instinct, parce que là, dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a un côté... Parce que tu vois des films pendant ce temps-là, toi-même t'évolues, enfin tu penses à autre chose, donc c'est-à-dire que tu peux très bien avoir une idée quand même, donc même si tu gardes, on l'a compris, la même idée, mais d'un seul coup, tu peux, au niveau de la mise en scène, je sais qu'à un moment donné, tu m'en parlais, tu me disais, putain, je pense que je vais être un peu plus expérimental, finalement là, parce que tu as commencé à faire des essais, des choses comme ça. Ouais, mais c'est facile d'un seul coup, c'est ça, où il y a toujours ces doutes qui mettent en place, ou non, quand tu es dans le tournage, c'est allez, je me fais confiance et on verra bien par la suite. Je me fais assez confiance. Ouais. Je doute, mais j'ai confiance en moi. Je pense pas être non plus un imposteur. Je me sens quand même à ma place. Ça n'empêche pas d'avoir des doutes. Donc, et de douter des choix, de douter du
concept même du film, même de son utilité. Mais ça n'empêche rien. Hein. Mais quelle était ta question? On peut revenir sur... T'en étais sur l'animatique, en fait. Tu revenais sur l'animatique. Tu disais que l'animatique, pour toi, c'était un moment où tu avais peur de t'ennuyer aussi dans les films. Je t'ai un peu coupé, j'avoue. Oui, c'est ça. On a un peu digressé. Et donc, donc je ne fais pas d'animatique. Je me lance directement, on va dire, dans ce qu'on appelle... on va dire une première version animée très rough du film. Donc je me lance dans l'animation en fait tout de suite. Donc avec les outils qu'on a maintenant, c'est assez simple. On peut tout de suite voir nos animations. Voilà. Donc je fais l'animation en fait. Et chose aussi qu'on fait rarement, je bosse dans l'ordre chronologique. Voilà. Okay. Donc alors pourquoi toujours ou pour celui-ci particulièrement? Pour celui-ci et le précédent. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'animatique. Alors là, j'ai 3 séquences très distinctes dans le film qui se déroulent à 3 époques différentes. Et donc j'aurais pu bosser la séquence du milieu d'abord et ensuite revenir. Mais j'ai voulu vraiment partir du plan 1 et finir. Et j'ai fini il y a quelques jours le dernier plan du film, quoi. Ça ne m'empêche pas de revenir maintenant sur quelques plans et de corriger, d'améliorer si j'estime que c'est nécessaire. Mais donc oui, pas d'animatique et je bosse dans l'ordre. Le film, pardon, le fait que ça soit un film aussi sur une évolution, il y a une évolution dans le film, ça joue aussi le fait d'un seul coup, même si tu l'as fait pour Full Time Job, donc c'est pas forcément sur ce film-là, mais je sais pas, est-ce que ça permet d'avoir, parce que c'est toujours aussi l'un des problèmes, comme tu l'as dit, on se pose toujours la question de comment on fait pour garder l'énergie. Dans un film de prise de vue continue, c'est évident, mais dans un film d'anime, souvent seul ou à peu, d'être chez soi, de travailler, tu l'as dit quand même, depuis 7 mois sur le même. Est-ce que c'est ça aussi, cette idée de finalement presque être surpris par ce que tu vas faire après? Oui, moi j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'étais plus lent que d'habitude aussi sur ce film. Je pense que le sujet étant très, très personnel, j'ai peur de mal m'y prendre et de mal l'aborder, donc je vais beaucoup plus prudemment que d'habitude quand je mets en scène. Pas pour l'animation reste comme je fais habituellement, j'ai pas spécialement de soucis sur l'animation, mais sur la mise en scène, sur les choix de cadrage, mes intentions, qu'est-ce que je veux dire. Là, des fois, je pouvais rester un jour ou deux sur le même plan. Juste à être sûr que c'était bien celui-là que je voulais. Quoi. Ce qui a changé dans ta manière de travail, d'après ce que tu m'as dit, c'est aussi que d'un seul coup, c'est 1 ou 2 jours avant que tu restais pas scotché à ton écran, mais en tout cas, voilà, dire faut absolument que je pense à ça. Et que là, tu me disais, tiens, je vais peut-être aller, quand on pouvait y aller, au cinéma, ou tiens, je faisais, faisais autre chose. Ça a été pénible par contre. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, là, je me donne en gros 1 an pour faire le film. En général, je fais un film entre 8 et 10 mois. Ouais. Donc 1 an, c'était bien, ça me laissait, avec les périodes peut-être un peu plus creuses ou les imprévus, voilà. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller au cinéma, là, je vais profiter d'être pas en studio, voilà, pour gérer mon temps comme je veux, quoi. Et aller au cinéma toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Le midi, avant de reprendre, pour me nourrir aussi, pour changer. Loupé. C'est un peu loupé. Ouais. Donc ça c'est un truc qui m'a manqué. Mais... Juste, pardon, c'est un peu dur de tourner en ce moment quand on sait pas. Parce que bien, il y a des films qui sont la sortie, mais qui étaient déjà en tournage avant tout ce qui nous arrive, pandémie, etc. Toi, tu t'y es quand même mis au moment donné, où ça y était. Est-ce qu'il y a des moments donnés où on se dit, je vais peut-être faire un film où les festivals seront en ligne ou non? Ça, c'est un truc auquel toi qui aimes beaucoup le cinéma, enfin, c'est important pour toi, comme tu le disais. C'est une crainte. Je le vois avec des amis dont les films sont sortis l'année dernière. Et puis tu en es bien de sortir le film de Marine Blin. Le film de Marine Blin elle n'a pas vu une seule projection du film, Marine, à part ici, chez moi, quand on a fait une petite projection d'équipe dans le jardin, comme ça, juste à la fin. Ouais. Mais c'est tout. Elle n'a pas pu encore voir son film, alors que ça fait quand même quelques mois qu'il est fini. C'est assez frustrant, c'est pas facile à vivre. Dans Bastien Dubois, c'est pareil, il a pu un peu, je pense, voyager un peu avec, mais
Notamment à Zagreb, il l'a vu à Zagreb. Ouais, une fois, mais très peu. Mais très peu, alors que lui, c'est un habitué des voyages, des festivals. Et, voilà, contrairement à moi qui bouge très peu, qui ne suis pas un animal de festival. Quoi. Même si j'aime ça, voilà, j'en fais assez peu. Ouais, même avec ton film. Pardon, je te coupe encore, mais c'est vrai qu'est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est pas que t'as pas l'envie public, hein, c'est évidemment pas ça, mais est-ce qu'il y a une angoisse du public? Est-ce qu'il y a ça ou non? C'est parce que t'es bien aussi ici, là, chez toi, et que c'est vrai qu'à part voyager dans quelques festivals, c'est pas forcément. C'est toujours agréable après, d'être en festival, de rencontrer les gens, mais je peux pas rester longtemps à un endroit. À un moment, j'ai envie de revenir chez moi et de faire autre chose en fait, j'ai besoin je suis très attaché, puis même d'être loin de ma famille. Voilà. Ouais. Puisqu'on parle, c'est assez compliqué pour moi. Et donc, je peux pas m'éloigner longtemps en fait de ma famille. Voilà, c'est aussi le fait, je vais en profiter encore un maximum en fait. Mes enfants commencent à être grands. Voilà, je suis pas vieux, mais mes enfants je les ai eus jeunes, donc ils sont grands maintenant. Donc, Justement, est-ce que c'était aussi le bon moment pour faire le film, juste au moment où ils sont encore allés, on ne sait pas trop s'ils vont rester encore 2, 3, 5, 6, 7 ans ici, mais en tout cas, c'est évident que là, ils sont plus proches, a priori, en tout cas, d'un départ, sauf si la plus grande a 18, 15 ans, donc sauf s'ils restent jusqu'à 36, 30 ans à la maison. Oui, ils resteront le temps qu'ils... Voilà, mais a priori, ils ont peut-être plus de chances de partir avant. Est-ce que là, pour toi, de leur dire, encore une fois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est tes lettres d'amour à la famille, à ta famille, et puis à la famille en général, pour voilà... Ouais, je sais pas, c'était important pour toi de le faire là, peut-être ce moment-là, ou encore une fois, c'est des choses que tu penses pas? Non, ça, j'y ai pas pensé. Non, parce que cette idée, je l'ai depuis au moins 3-4 ans en tête. Elle a commencé à germer pendant le précédent film, pendant que je faisais le précédent film, donc peut-être même un peu avant. Donc peut-être 2016, j'ai commencé à y penser. C'était quoi? C'était un personnage? Non, c'était l'idée de ce thème-là. Ça, c'est resté toujours. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la forme, en fait. C'est comment je traitais ce sujet-là. Au départ, je voulais pas me représenter dans le film, ni ma famille. Et au final, je nous ai représentés. Parce que je trouve que c'était quand même plus logique, en fait, de faire comme ça, au lieu d'essayer de trouver subterfuge, quelque chose transférer ça sur des personnages fictifs. Donc je me dis je vais ce qui est pas facile au départ, mais en fait ce qui m'a facilité les choses finalement, parce qu'il y a une pudeur à se représenter. J'ai jamais fait, même si on dit que je ressemble au personnage de Chahut, mais c'était pas voulu. Oui, puis il y a quelque chose, mais en tout cas c'est pas toi directement. Mais voilà, donc là le fait, quand j'ai osé assumer le fait de me représenter dans le film et de représenter mes enfants et ma femme, ça m'a soulagé beaucoup en fait. Et juste, c'est bête, donc tu es dans une maison à plusieurs étages, hein, voilà, c'est un truc. Tu te rappelles, tu as eu cette idée quoi? En haut, à un moment donné, tu te dis allez, c'est bon, et tu redescends et tu as la famille. Moi, c'est quelque chose qui me met pas, d'un seul coup de te dire ok, ça va être vous, sans leur dire directement, parce qu'ils le savent pas. Oui, c'est une chose que tu n'as pas dit, ils ne connaissent absolument pas le contenu du film. Donc, non, mais ça m'est arrivé même de prendre des photos. C'est-à-dire que j'avais besoin, récemment, sur un des plans que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai demandé à ma fille Lucrèce de poser pour une photo, parce que j'avais besoin de son profil, en fait. Alors que tu leur disais justement, tu m'as jamais rien dit encore, elle sait même pas ce qu'ils sont représentés en fait. Non, elle se doute un peu maintenant, mais elle sait pas de quoi ça parle, elle sait pas de... Donc, on en parlait tout à l'heure, on va pas se mentir, Ok, là on avance un peu encore plus loin, dans le film, allez, on va dire juillet, août, septembre, tu le finis, etc. Il y a une angoisse de leur montrer ou un bonheur? Enfin, il y a peut-être sûrement plein de choses mélangées en fait, je dis ça. Non, mon épouse, ça fait bizarre, on est mariés depuis peu, on est ensemble depuis 20 ans, mais on est mariés depuis peu. Donc mon épouse refuse de le voir en public. Ouais. Elle veut pas le voir pour la première fois en présence d'autres personnes. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, je crois qu'elle s'attend à quelque chose de terrible en fait. Je sais pas. Les imaginer, il faudrait lui demander ce qu'elle attend. Oui. Voilà, donc d'habitude, c'est elle ma première lectrice, ou
je montre beaucoup de choses. Là, elle voit très peu de choses. Enfin, elle a rien. En l'occurrence, elle a rien vu. Donc, même mes enfants, je leur montre habituellement. Là, et de temps en temps, quand ils passent dans le bureau, bah, je leur montre un plan comme ça, mais qui ne montre rien du Ouais. film. Mais c'est tout. Donc, ils savent pas du tout ce que c'est. Hein. Mais non, je pense que ça va être difficile. J'y pense pas en fait. Pour moi, je n'ai plus d'émotion quand je vois les images parce que ça fait trop longtemps que je suis dessus. Et donc je me raccroche en fait aux émotions que j'avais au moment de l'écriture et au moment du début du film, enfin de la fabrication. Donc je me dis bon, ces émotions-là, c'est pas qu'elles n'existent plus, c'est juste que on peut pas vivre constamment dans autant d'émotions. C'est pas possible, on deviendrait fou. Donc à un moment, on prend du recul tout simplement. Surtout quand ça parle de nous-mêmes. Donc, mais c'est pareil avec des sujets qui ne nous touchent pas. Si on fait un film, on parlait des films de guerre, si on ne prend pas un minimum de recul, si on n'est que dans l'émotion pendant toute la fabrication d'un film, ben, le film sera sans doute raté. Quoi. Enfin, Et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, pardon, mais quand encore une fois tu es là au déjeuner avec toute la famille, et puis quand tu montes dessiner, c'est à la fois les mêmes personnes, mais pas complètement. non, non, parce que C'est ça. ce sont eux. Ce sont des avatars. C'est des projections de mes fantasmes, ou de mes souvenirs, ou de mes. De, comment dire le film, en fait, n'est pas réaliste. Et les situations vécues dans le film enfin, ne sont pas celles que j'ai vécues littéralement, en fait. Donc, c'est des. Tu parlais plus de ressenti, pardon, tout à Oui, l'heure. j'ai Ouais. construit le film comme une succession de souvenirs chronologiques liés à une période particulière de notre famille qu'on a vécue. Et, et donc toutes ces impressions, tous ces souvenirs, je les ai pris, je les ai comment dire, assemblés. Et ensuite, j'y ai ajouté voilà, tout ce qui est purement fictionnel. Donc c'est un film qui est très. Je ne pourrais pas dire le genre, enfin, je ne sais pas si c'est un film fantastique ou pas. C'est un film autobiographique, mais qui lorgne quand même beaucoup vers le fantastique, voire même le merveilleux par moments, quoi. Donc on n'est pas du tout dans des situations. C'est pas le film sur la dépression où on va voir voilà, quelqu'un qui va aller chez le psy, qui va machin, qui va. Voilà, non, c'est pas Oui, du tout ça, quoi. il y a une base qui est claire, on va dire, qui est la famille, avec donc un des personnages notamment de la famille, mais ensuite, on est beaucoup dans. Ouais, je reprends le mot que tu employais, du ressenti en fait, finalement. Ouais, Comment t'as vécu ce moment-là, quoi. c'est vraiment un film sur les sentiments et les ressentis. Donc moi, c'est ma vision. Ma famille va peut-être pas du tout vécu la même chose que moi. Et donc ce sera intéressant d'avoir leur propre vision du film. En tant que créateur, ça fait peur de faire un film sur du ressenti, parce que quand même, si je pense à Chahut, même s'il y a de ça aussi, hein, mais il y a quand même voilà, une histoire, enfin quelque chose j'allais dire qui se tient, non, parce que là ça se tient aussi, mais en tout cas il y a à chaque fois des choses, Love Patate, on a des personnages avec des actions, des dialogues, enfin des choses qui se passent, Full Time Job, ça commence à sortir un tout petit peu de ça, et que là de se dire, est-ce qu'on se dit d'un seul coup dans sa tête, pareil c'est sûrement une question naïve, mais et si ça marche pas, et si finalement les gens passent à côté de ce ressenti que moi j'ai, où on se dit de toute façon, il y a forcément des gens dans le monde qui vont avoir ce ressenti-là. Il y en a peut-être 5, il y en a peut-être 5000, mais en tout cas, il y a forcément des gens. Non, mais j'ai l'habitude maintenant, en fait. Mes films, en général, sont pas tout à fait compréhensibles, dans le sens où c'est pas une volonté, hein. Je l'ai fait, c'est comme ça, quoi. Quand j'écris un film, il y a toujours une part où les gens savent pas trop, en fait. Alors c'est peut-être un problème, c'est peut-être un défaut que j'ai. Euh, Après, c'est un cinéma que t'aimes, le cinéma qui est assez ouvert et qui, non. ah oui, Enfin, oui, je sais moi pas, j'aime, ça me dérange pas de pas comprendre Ah, tout dans un film. L'important c'est que les gens fassent pas de contresens pour moi, mais qui une bonne. C'est vrai que je sollicite pas mal et de plus en plus le spectateur, quoi. Donc dans Full Time Job, c'était assez net. En plus, le montage était très très serré, le film était assez long et avec beaucoup de plans. Il fallait pas décrocher pour vraiment
Mais des gens, du coup, voulaient le revoir plusieurs fois parce qu'ils avaient saisi le truc, mais voilà. Là, je pense que j'ai calmé le jeu dans celui-là. Enfin, tu as vu le montage actuel, c'est quand même beaucoup plus calme. Mais voilà, on reste. Comme je ne fais pas d'animatique, j'ai une structure de scénario, et encore, même mon scénario, c'est pas un scénario. C'est-à-dire que j'avais peur pour les dossiers que ça pose problème. Mais même Arte, donc même Hélène Bessière, quand elle m'a proposé de prendre en coproduction, m'a dit que bah non, j'avais bien fait d'écrire un texte plutôt qu'un scénario. Donc j'avais écrit un texte qui est une sorte de, on va dire, un résumé du film assez long, un traitement quoi, du film. Mais c'était pas un scénario, c'est-à-dire que je décrivais pas toutes les actions parce que, encore une fois, la peur de l'ennui ou de tout cadrer me paralyse, et donc même dans le scénario je ne décris pas tout ce que je vais faire, et c'est des choses que je fais au moment de la mise en scène. Dans le film, à un moment, donc quand tu as vu le film, tu me dis ah c'est marrant, c'est ce moment-là, et ce moment dont tu parles, je ne vais pas l'écrire, mais il a été inventé au moment où j'ai commencé la séquence, même le plan en fait. Je dis ah bah tiens, et si je faisais ça? Et c'est pas dans le scénario du tout. Okay. Mais ça change pas, voilà, la ligne directrice est là. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as toujours, il faut que je parle de ça, j'ai envie de dire ça, voilà. Et qu'en fait, il faut que ce que tu vas créer à ce moment-là corresponde. En fait, je sais que je vais de A vers B. Ouais. Je vais de A vers F, on va dire. Et ensuite, entre le A et le B, je sais pas exactement. Entre le B et le C, il y aura aussi des petits trucs. Voilà. Mais donc, j'ai quelques points qui sont là, qui sont certainement pas. Il faudrait que j'analyse mon propre film pour voir un peu si ça respecte les schémas du scénario classique. J'en sais rien du tout. J'ai aucune idée de la structure de mes films en général. Ne le fais pas. Mais je pense pas qu'il faut analyser des fois. C'est bien que les créateurs et créatrices n'analysent pas forcément elles-mêmes leurs films. Non, mais je vais pas faire. Mais c'est vrai que. Et puis c'est l'envie d'être surpris aussi. Donc je me mets. Mais je pense que tous les réals le font. J'essaie de me mettre à la place du spectateur en fait. Et j'essaie de faire un film que j'aurais envie de voir. Enfin, c'est un peu la phrase que je me dis. Je veux faire le film que j'aurais envie de voir en fait. Donc si moi j'ai envie de le voir, il y a forcément d'autres personnes qui à moins de le rater totalement, et de faire quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais ça va parler à quelques personnes de toute façon. Mais c'est vrai que je ne fais pas des films, c'est pas un film évident avec une fin ou un contenu évident quoi. C'est beaucoup sur les impressions quoi. J'aime pas l'impressionnisme en peinture. C'est vrai, t'es pas... Assez peu. Mais là, je sais pas, est-ce que c'est un film impressionniste? Je sais pas trop. Mais en tout cas. Après, c'est rigolo, je disais, alors, c'est vraiment pas pour faire du name dropping, et si t'as un nom comme ça, mais je disais Tarkovsky, relisez pour un cours Le Temps scellé de Tarkovsky, et en fait, c'est intéressant, il dit justement qu'il n'aime pas trop l'impressionnisme parce qu'il y a cette idée de juste capter à un moment donné. Je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, voilà, il disait ça, il disait qu'il essayait plus de travailler sur le côté poétique, sur le côté, croyance, mais dans le sens très large, foi, etc. Je sais pas, il y a d'autres choses, tu sens ça aussi comme, je t'ai dit, pour moi c'est une belle lettre d'amour à la famille, enfin voilà, en le voyant. Est-ce qu'il y a quelque chose de peut-être plus, ouais, je sais pas, profond entre guillemets, je dis pas que les autres n'étaient pas profonds, mais là dans le film, comme tu dis, tu mets plus de toi-même, donc peut-être plus de réflexion sur la vie. Profond humainement, au niveau des relations humaines, au niveau... il est plus profond. J'avais des films qui étaient des films de situation plutôt avec une intrigue. Les autres films c'était ça, il y avait une intrigue, il y avait plus une enfin là on est c'est un film narratif hein. J'ai pas fait un film du tout expérimental ou quoi que ce soit, c'est un vrai film narratif assez classique. Enfin voilà, j'ai une mise en scène assez classique. J'utilise des procédés, j'invente rien, j'utilise assez peu ce que l'animation offre en termes de déformation, je me mets beaucoup de contraintes liées peut-être à ce qu'on pourrait avoir en prise de vue réelle, c'est-à-dire je fais assez peu de mouvements incroyables, de déformations. Mais j'ai l'impression, pardon, excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. J'ai l'impression que
c'est beaucoup, on parle beaucoup, Jérémy Clapin que tu connais bien, enfin qui est dans Papy 3D aussi, sur son film, on a beaucoup parlé, ça y est, enfin mise en scène, etc. Et peut-être que je me trompe, tu me dis, c'est pas, mais j'ai l'impression que toi tu te poses moins les questions forcément en disant est-ce que je suis en train de faire la mise en scène, c'est une évidence pour toi, et comme tu es animateur, Jérémy aussi, Clapin est animateur, mais là je sais pas, j'ai l'impression que comme tu es animateur, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une scène notamment qui est plus anime, on va dire, c'est la scène dont on parlait tout à l'heure, en tout cas qui peut être fait comme ça, puis d'un seul coup tu vas avoir un mouvement de caméra, tu vas avoir quelque chose qui est presque purement anime, et juste après quelque chose qui va être presque un mouvement... allez, on va pas dire des grands mots comme Tarkovsky, enfin c'est pas des grands mots, mais tu vois où on va prendre son temps sur le paysage. Ça faisait penser justement, je revoyais Stalker récemment, tu vois des choses comme ça. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, j'ai l'impression que t'aimes autant le cinéma aussi que le cinéma d'animation, et que souvent en animation c'est j'aime l'un ou l'autre, tu vois, mais... Ah non, j'aime le cinéma, tout court, qu'il soit l'animation ou non, quoi. Je suis... Pour l'instant, en tout cas en court-métrage, je préfère l'animation en général à la prise de vue réelle. En long-métrage, je préfère la prise de vue réelle. Ouais. Voilà. Mais parce qu'il y a trop peu de films qui me parlent en long-métrage. Et ça change, c'est de mieux en mieux, l'offre est de... J'espère que ça ne va pas être freiné totalement par la situation actuelle et la frilosité auprès des financeurs. Mais... non, je me pose pas cette question en fait. Est-ce que tu as regardé... Non, si je te demande ça, c'est parce qu'on en a souvent parlé ensemble, puis j'en ai parlé avec d'autres personnes, cette idée de cinéma, dans l'idée de cinéma d'animation, et que souvent les gens vont beaucoup plus vers le côté illustration, et en effet les gens de l'animation connaissent et adorent beaucoup de gens dans l'illustration, moins vers le cinéma. J'ai l'impression que toi tu es l'une de ces bêtes, par contre, à l'inverse, dans le monde de l'animation, qui d'un seul coup, autant... Encore une fois, hier tu as acheté plein de BD, tu vas regarder des films d'animation, on en a regardé hier, et puis d'un seul coup tu vas me dire tiens, j'ai regardé tel film de prise de vue continue. J'ai l'impression d'une envie de se nourrir tout le temps et pas de... Voilà. Oui, mais j'adore le dessin, mais je dessine jamais en dehors du boulot, par exemple. C'est bizarre, j'ai pas de carnet de croquis, je dessine que quand je fais un film en fait, donc, ou que je bosse sur les films des autres. Ce qui est pas bien parce qu'il faut s'entretenir un peu plus au niveau technique, mais je me nourris pas. Je préfère regarder un film que dessiner, quoi, ou lire une BD, ou lire un livre, ou écouter de la musique que de dessiner en fait. Et c'est pour ça que tu parles de cadrage beaucoup, même s'il y en a évidemment dans la peinture, mais ça te vient dans la tête, comme tu dis, en fait beaucoup de choses sont dans ta tête, tu te fais quasiment le film. Ouais, et même l'animation, j'ai pas une animation virtuose. J'ai plutôt une animation assez minimaliste. Je veux qu'elle soit juste, alors j'y arrive ou pas, ça c'est un autre problème. Mais ce qui m'importe, c'est qu'elle soit juste et pas démonstrative forcément. Parfois il faut être démonstratif. Pour l'intention du plan ou de la séquence, on a besoin d'être démonstratif. La plupart du temps, moi dans mes films, c'est des actions assez simples. Je n'ai pas de choses totalement exagérées. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène, c'est les cadrages, et c'est comment un plan réagit par rapport à un autre. Donc c'est ce chemin-là, du plan 1 jusqu'au dernier plan, ça m'intéresse beaucoup plus que l'animation, ou même le côté visuel du film, même si je laisse pas ça de côté. Mais le visuel, par exemple, n'était pas du tout... je fais très peu de recherche aussi. Enfin, on va croire que je suis vraiment une grosse flemmarde. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que je parlais d'instinct, c'est-à-dire que tu vas te... Quand j'ai une grosse flemmarde, c'est féminin, mais c'est pas du tout... Oui, Un gros flemmard, je pense que je suis un gros flemmard, mais... Ouais, sauf qu'en fait, est-ce que, pardon, je rebondis là-dessus, mais c'est de se dire, est-ce que, en fait, encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur l'instinct, qui est des fois compliqué, d'ailleurs on peut se demander... c'est une question que j'aurais pu te poser sur est-ce que full-time job, est-ce que finalement aujourd'hui, tout à l'heure je t'ai pas posé la question quand tu dis je fais pas de scénario, Arte ça va, est-ce que le fait que full-time job ait plutôt bien marché, en tout cas a eu un bon succès, on va dire, auprès des gens, etc. Est-ce que finalement là, tu te rends compte, c'est ton 4e court-métrage, 5e, si on compte LM carré, donc ton 5e court-métrage, est-ce que tu te rends compte que là tu peux te permettre ça parce que tu es au 5e, tu peux te permettre ça parce que tout simplement tu as aussi toi évolué, c'est pas uniquement de l'extérieur, c'est que toi tu peux dire tiens je fais ça, et qu'il y a un côté c'est pas que de la flemmardise, c'est aussi une meilleure confiance en soi à un moment donné. Oui, bien sûr, les doutes sont toujours là, mais on a aussi un peu plus confiance en soi, en tout cas pour certains sujets. Le film que je fais actuellement, j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans.
parce que j'étais trop proche du sujet et des problèmes évoqués dans le film à ce moment-là. Que ça aurait été trop. J'aurais pas eu le recul. On parlait de recul tout à l'heure. J'aurais été que dans l'émotion et ça aurait été impudique dans le mauvais sens. Quoi. L'impudeur peut être bien parfois, mais là ça aurait été juste gênant. Voilà, là j'ai essayé de garder une distance qui aide le film, j'espère. Quoi. Donc, mais... Tu te sens comment? Peut-être on l'a dit, 7 mois, allez, il va rester 5 mois, peut-être 6 s'il y a un peu de retard, on va dire, donc tu es quasiment à la moitié du tournage pur. Hein. On a compris que tu avais plusieurs mois avant, voire plusieurs années de réflexion dans ta tête pour faire le film, mais une fois que le film commence, ben voilà, c'est autre chose. Puis comme tu dis, tu le recrées, pas complètement, mais en tout cas, tu repars un peu sur le film, sur pas d'autres bases encore une fois, mais d'autres aussi avec d'autres réflexions en tête, et tu vas le voir. Là aujourd'hui, 19 février, tu te sens... Je suis fatigué. Ouais. Ouais, je suis fatigué du film. Donc là, une grosse étape est finie. Enfin, une fois que j'aurai la validation d'Arte. Mais ouais, c'est fatigant. Donc là, je vais repartir sur une autre étape du film que j'ai pas vraiment commencé, que j'ai un peu abordé, mais à peine. Et où je vais être que dans le dessin et que dans la forme en fait, et je vais plus avoir à réfléchir à la mise en scène, plus avoir à réfléchir au cadrage, à l'animation, c'est juste la mise en image de ces plans en fait, puisque je fais sur papier, je reviens en papier sur ce film. On va en parler juste après. Donc j'espère que ça va me rebooster aussi et que ça va me... Puis le fait que 2 ou 3 personnes vont venir m'aider, là, ça va redevenir un peu un film d'équipe où je pourrais échanger avec des gens sur mon film, chose que j'étais très solitaire sur ce film-là jusqu'à présent. Et je regrette pas, c'est une expérience que vraiment que j'ai aimé beaucoup, mais voilà, donc là on passe à une phase que je pense qui va aussi me redonner un peu d'énergie pour la fin du film. Puis il y a la musique, le son aussi qui va arriver. Maintenant je peux... C'est pareil, mes animatiques, je mets pas de son, moi ça me... Pourquoi? T'essayes pas de bricoler, parce qu'en plus tu pourrais le faire, tu fais un peu de musique toi-même, tu pourrais... Ouais, non, si, j'avais des maquettes de musique, etc. Et bon, comme j'ai dit, le temps m'empêche de... Mais tu les mets pas sur l'animatique, t'aurais pu quand même les mettre en attendant? Non. Je mets pas de musique témoin, je mets pas de bruitage. Par contre, c'est quand je vais bosser avec l'ingé son. Là, s'il me dit, bah là, ce serait bien que tu rajoutes un peu de temps sur ce plan pour le son, parce que bah là, voilà, c'est à ce moment-là qu'on va ajuster éventuellement. Okay. Mais moi, j'aime bien, toute l'étape du son, j'aime bien être totalement vierge en fait. Si je bosse avec des sons, même des sons récupérés sur des banques gratuites, etc., juste pour... On s'habitue en fait à ces sons-là, et après... Enfin, pour moi, c'est compliqué. J'ai d'autres amis qui ont besoin de faire mettre la musique. Moi, j'ai pas de dialogue dans mes films en général, quasiment pas. Il y a beaucoup de vent. Hein. Il y a beaucoup de vent. On n'entend pas, mais voilà, il y a une espèce de petite tempête, donc voilà, vous entendez forcément. Et moi, j'aime bien redécouvrir le film à ce moment-là, quoi. C'est pour ça que bosser avec un musicien, bosser un ingé son qui va recréer un peu tout un univers sonore. C'est hyper important pour moi. Oh, d'un seul coup, j'ai noté une question pour pas la perdre. Bon, on peut revenir dessus, je crois que j'avais autre chose, mais ça va me revenir. Tu parlais juste à l'instant de technique, tu avais besoin, donc tu peux nous expliquer un tout petit peu, mais moi je me rappelle, j'avais vu des premiers essais qui étaient sur ordinateur, et t'es repassé, et j'avais l'impression de voir, allez, pas 2 films différents, mais quand même deux ambiances presque différentes. Au départ, le film devait être fait, comme je bosse depuis 10 ans maintenant, sur ordinateur, quoi, donc à la dessinée, mais avec des logiciels. Et là, ce film, je pense, de par le sujet, de par ce que je voulais dire, j'avais besoin aussi d'un contact physique en fait, avec le dessin. Et bon, outre le fait que je dessine mieux sur papier même que sur tablette, voilà, et que dans Full Time Job, en fait, c'est mon film où il y avait 0 papier, vraiment, j'ai rien dessiné sur. C'est le seul où j'avais dessiné tout entièrement, et alors que c'est mon film qui paraît le plus dessiné à la main, en fait.
qui est le plus proche d'un support papier au final. Et là, je fais l'inverse en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu revenir au papier en utilisant des outils, divers outils, Fusain, la craie, etc. Mais pour que les accidents soient incontrôlés en fait. Ok, t'es prêt? J'ai une question, juste pardon, on va revenir, mais j'ai une question psychanalytique. Ça, c'est l'intervieweur qui pense avoir un truc comme ça et tout. Je t'ai vu des fois faire et tu grattais pas le papier, mais tu étalais, etc. C'est un truc personnel, donc tu avais besoin de mettre tes doigts, on va dire, dans le dessin et d'avoir ça. Oui, je sais, t'as le droit de dire que c'est n'importe quoi. Mais je trouvais ça rigolo, en fait, quand tu m'en parles, me dire d'un seul coup, je t'ai tellement vu là, je t'ai vu de temps en temps en train d'étaler finalement le truc. Il y avait un côté presque un vrai plaisir de retrouver ce côté organique des choses. C'est ça qui va me plaire là, j'espère, dans la phase qui arrive là de mise au clean de mes animations. C'est ce côté de ne pas penser animation, de juste penser dessin en fait. En animation, il y a peu de moments où on pense juste au dessin. On dessine, mais c'est des dessins qui sont techniques, quand on fait des intervalles, des choses comme ça. On est toujours en train de penser à là, est-ce que j'ai bien placé telle partie du corps pour pas que ça vibre, pour pas que ça... Et là, mes animations me conviennent. Elles me servent juste de base pour dessiner, donc je regarde pas le dessin d'avant, je regarde pas le dessin d'après, et chaque dessin est un nouveau dessin. Voilà. Donc je n'ai pas de table lumineuse, je fais ça sur la table de ma cuisine, et puis c'est parfait quoi. Et voilà, et puis si il y a un dessin moche dans le tas, c'est pas grave quoi, il passera que une fraction de seconde à l'écran, et personne ne le verra, et puis il y aura des taches, et puis il y aura et voilà, donc quelque chose de très organique au final. Mais c'est le sujet qui voulait ça. Peut-être que mon prochain film sera très froid et très... Ouais. Quand même, c'est Johanna, toi, t'as une formation, t'as déjà été interviewé, on a déjà fait une interview, donc voilà, les gens auraient écouté l'interview d'avant pour savoir tout ça, mais t'as fait une formation Gobelin, donc assez technique en tout cas, voilà. Et il y a quand même l'idée du mouvement, le mouvement t'intéresse et te plaît. C'est Johanna Quinn dans une conférence récemment qui disait qu'elle faisait super attention en fait aux images clés, et elle disait, c'est un peu ce que tu viens de dire, celles qui sont entre, c'est pas très grave, enfin c'est pas moins grave, mais faut que les images clés par contre soient... Pour elle disait qu'il fallait que ça soit vraiment nickel pour comprendre ça, ouais. Oui, c'est ça. En fait, quand je donnais des cours, je montrais souvent des animations et ensuite les dessins, donc pas les dessins principaux, pas les poses clés comme on dit, mais les dessins qui étaient entre. Ouais. Et souvent, ils sont affreux en fait. Mais parce c'est pas du dessin l'animation, c'est du mouvement. Ouais. Donc, un mouvement, si vous faites un arrêt sur image... sur un mouvement rapide, il y aura un flou, il y aura peut-être des déformations et la personne filmée aura l'air déformée alors que dans le mouvement on ne le voit pas quoi. Donc voilà, et puis je passe fétichisme du beau dessin d'animation et voilà, c'est pas un truc que je renie, j'aime bien, mais pour mon travail c'est pas ce qui m'intéresse quoi. Oui, je peux prendre plaisir à le faire sur les films des autres, s'il faut faire de l'animation exagérée, du cartoon, du n'importe quoi en fait. Mais c'est vrai que moi, non. Tu m'as dit à un moment donné, quand tu as le film, on va revenir là-dessus, sur le côté un peu expérimental, tu me dis, là je pense que je pars sur quelque chose de plus expérimental, et dans ce que j'ai vu, encore une fois, tout n'est pas fait, tout n'est pas fini, c'est presque moins expérimental quelque part, des fois, ou abstrait que finalement full-time job, qui de temps à autre se permettait avec les feuilles, etc. Alors je dis pas que c'était non plus dans l'abstrait, on parle pas de LM au carré que tu as fait pendant le confinement, qui est là complètement abstrait. Est-ce que c'est aussi parce que le sujet, d'un seul coup, tu t'es dit, ou est-ce que peut-être que là dans l'image, il y aura des choses plus abstraites qu'on voit pas aujourd'hui, et que tu vas amener plus abstraites? Oui, je pense que ça va venir au moment où je vais dessiner, en fait, où là, on va pas être dans l'abstrait. Hein. Oui, plus... Mais où je vais pas forcément tout dessiner... Là, ce que tu as vu, c'est des versions, c'est des animations classiques à la ligne claire, enfin, quelque chose d'assez classique. Il y a quelques plans qui sont plus ou moins finis, mais qui ne sont pas encore assez poussés pour moi. Donc c'est maintenant que je vais rajouter cette couche en fait, d'imprévu que je ne la connais pas encore. Donc, et c'est là que je vais savoir jusqu'où je vais aller en fait
dans le visuel du film. Donc est-ce que par moment on va partir sur quelque chose d'abstrait? Pourquoi pas en fait? J'en sais rien. Je pense à un plan en particulier qui est pas animé dans le film parce que je crois que je vais l'animer directement sur papier. Mais ouais, non, mais enfin, moi je trouve qu'il est quand même. Non, c'est pas. Non, tu as raison, il est pas expérimental du tout en fait, mais. Dans ce que j'ai vu, hein, c'est encore une fois comme tu l'as dit, moi je suis pas dans ta tête. Non, mais c'est que ça J'ai veut dire pas quoi du tout, expérimental? oui, c'est ça, de toute aussi, façon. J'expérimente des choses de mise Par en rapport scène, à- mais non, visuellement, il est pas expérimental. On n'est pas dans. Non, je te dis ça parce qu'elle aime au carré et complètement expérimentale dans l'abstrait, et encore plus par rapport à ça. Je sais qu'à un moment donné, tu m'avais dit, c'était. Est-ce que je vais pas vers ça? Peut-être pas justement pour ce film-là, mais pour un court métrage qui pourra arriver après, si tu passes pas directement au long, mais en tout cas, s'il y a un court ou quelque chose, et de passer sur quelque chose de complètement libre. Et j'ai l'impression, alors, tu me coupes si je dis une bêtise, enfin, tu dis que je dis une bêtise. Si je dis une bêtise, enfin voilà, tu le dis. J'ai l'impression que. C'est assez rigolo, j'ai l'impression que tu te mets pas en. C'est pas en danger à chaque film, tu vois, c'est pas complètement, mais à chaque fois on a l'impression que tu essaies de pousser le cran un peu ailleurs. Je sais pas si c'est plus abstrait, moins abstrait, on s'en fout, mais tu as besoin de ça un petit peu. Ouais, bah là, certainement. Je sais pas. J'analyse vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Des fois, les interviews, en fait, quand on dit des trucs comme ça ça arrive d'avoir une interview, une question que ça soit, voilà, qu'on te pose et juste dans ta tête, c'est Parfois, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Moi, j'ai du mal. Il y en a qui sont très bons à avoir réponse à tout. Moi, non, quand la question ne me parle pas, je réponds. Je dis oui ou non, ou ah, sans doute. Et puis, je ne développe pas, quoi. Donc, mais un peu comme maintenant, là. En fait.
Gilles, on est dans la rue, il y a plein de bruit autour de nous, mais on vient de sortir de la première, enfin l'étalonnage est fait. Alors, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi le sentiment? Ça fait du bien. Non, ça fait du bien. J'ai hâte de passer à autre chose, surtout maintenant. Et non, c'est toujours étrange, on ne peut plus voir le film à la fin. Là, c'était très dur ce matin de le revoir encore pendant 4 heures à la suite, image par image, quasiment, tout ça. Mais c'est bon, c'est fini. Maintenant, je vais le laisser partir, quoi. De le donner à un public maintenant, à d'autres personnes qui vont regarder. C'est une histoire, on peut le dire, assez personnelle, on l'a déjà dit. Ça fait quoi? Je pourrais dire ça quand je l'aurais montré déjà aux personnes concernées directement, qui l'ont pas vu, qui savent pas trop de quoi ça parle. Et puis quand tu auras les premières projections, quoi, ou les premiers publics, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est très, très vague, très flou, très incertain.